Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Chère éminence, servante de Dieu. Voici Dr. Grace Nkanga des États-Unis. Et ce soir, on va appeler, ce soir ici, parce que je dois donner le message mercredi pour jeudi matin au Congo. Alors, on va enseigner sur le rôle de la femme dans l'épanouissement de l'Église et de sa foyer. Ça, je vais le faire en français et anglais parce que c'est une thème qui est très important, pas seulement pour le Congo et pour les pays francophones, c'est pour l'universel. Alors, je le fais en français et anglais pour que ceux qui ne comprennent pas français, qu'ils puissent aussi suivre. Amen. Alors, prions. Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we bow before you because you are God and God alone. There is none like unto you. We give you praise and we magnify your holy name. Thank you for the creation of the woman, Father God, that you made very specially. You didn't just create the woman just for the purpose of creating a woman, but you had a plan in mind, and you are unveiling the plan to us right now, Father God, as we are going to study your word. And we thank you and praise you. We ask you, eternal rock of ages, to open up our heart and open the floodgates of heaven and saturate our heart with this your word today, O God, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen et amen. Hallelujah. On va commencer avec la création de la femme. Comme toutes mes autres femmes, les autres femmes qui ont parlé sur ce thème avant moi, il n'y a rien à faire. Si vous voulez parler de la femme, il faut retourner à Genèse 1, 26 à 28. Mais je ne veux pas tout dire maintenant. Je dis tout simplement la création de la femme. Genèse 2, verset 21 jusqu'à 23. Beloved brethren, today we are speaking on the theme, the role of the woman in the flourishing of the church and of her family. And we're doing it French and English today also because, like I said, to the French congregation and the French audience, it's a very important topic which every woman must know about, and not only knowing about it, but following it and doing it. Yes, following it and doing it. This is the most important thing. We have to do it. Amen. Hallelujah. So we are starting with the creation of the woman in Genesis 2, verses 21 to 23. En anglais, woman, quand on dit woman en anglais, ça veut dire que Dieu a créé l'homme comme Adam. Il a créé Adam, c'était juste un seul homme. Et puis, il a retiré du côté de
de l'homme, la femme. Et maintenant, on comprend que woman, ça veut dire un homme qui a un utérus pour pouvoir porter des bébés pour multiplier, comme Jésus lui a dit. Jésus a dit à Adam, quand il a créé en Genèse 1, 28, va, comment dire ça, multiplier et replénir la terre. Il a dit à l'homme. Par contre, l'homme seul ne peut pas reproduire. C'est impossible. C'est pour ça que Dieu a dit, bon, ok, je vais faire une partenaire qui pourra multiplier. What are we saying? We are saying that God created man in the beginning. Genesis 1, 26 to 28. And that man that he created, he told him, that was Adam, he told him, go, be fruitful and multiply and replenish the surface of the earth. But it is impossible for a man to carry a baby, to replenish. Apôtre, vous êtes bienvenus. Amen, amen. It's impossible for a man to carry a baby and replenish the world. And so, in his wisdom, God, oh my God, in his wisdom, God created, he took out a rib from the man. He didn't create another human being, he took out a rib from the man and made a woman. And because of that, Adam called the woman Eve. Woman. Eve meaning the mother of the world. That's how he was going to reproduce. Amen. Bien, chère sœur, on disait que Yahweh, il a créé l'homme et puis il a retiré la femme de son côte pour qu'il puisse multiplier. Amen. Et la femme, je dis pas la femme de Adam, maintenant je dis la femme comme féminine, comme femelle. Elle a le pouvoir de Dieu. Quel genre de pouvoir? Elle a le caractère de Dieu comme compassion et force émotionnelle. Un autre nom pour Yahweh, c'est El Shaddai. El Shaddai, en hébreu, c'est Shadim. Ça veut dire que Dieu Tout-Puissant a forte poitrine. Forte poitrine en anglais, on dit the full-breasted one. Plein d'amour. Plein d'amour. Dieu d'abondance et multiplicative. Dieu a dit à Adam, soyez fécondes et multipliez-vous.
Ça, on l'a déjà dit en anglais, Genèse 1, 28. Alors, pour multiplier, Dieu a retiré, comme on a dit avant, du côté de la partie femelle, disons, la partie femelle qui est en Adam, il a retiré, comment dire, un rib, et puis il a créé l'homme avec utérus pour permettre la multiplication. Et son mari, Adam, l'a appelé Ève, mère de tout le monde. C'est comme ça que la femme, le monde est multiplié. Amen. We're saying that the multiplication, the being fruitful and multiplying, came from God creating the woman out of the man, so that the man who is now having a womb, which is the woman, can multiply together, both of them. Amen. And being the first woman, like my prophetess always says, the first lady in the universe, Eve. Amen. She is the mother of the whole world, male and female. Amen. El Shaddai en hébreu, comme on disait, ça veut dire Shaddaim. Shaddaim veut dire celui qui nourrisse. Celui qui nourrisse. Amen. Elle, c'est Yahweh. Amen. Dieu qui nourrisse. De même façon, Dieu a fait quand un bébé est bien nourri seulement avec le lait du sein pendant au moins 5 mois. Amen. L'Esprit de Dieu nourrit son peuple avec le lait de sa parole pour l'épanouissement. Je vais répéter ça. L'Esprit de Dieu nourrit son peuple avec le lait de sa parole. Amen. Pour l'épanouissement du corps de Jésus-Christ, de l'Église. Tout ça, c'est pour expliquer que la femme a la nature divine et elle se porte d'un cœur plein de compassion comme Dieu. Ah oui, la femme, quand on dit même dans la famille, dans le foyer, la femme a plus de compassion que l'homme. We're saying that in French, in Hebrew rather, El Shaddai means, is called Shadim. Shadim meaning one who provides, one who nourishes. Amen. So God Almighty, El stands for Jehovah, Yahweh. He nourishes his flock, his people, his church with the milk of his word, because even for a child, a growing child, when the child is born, for the first 5 months or so, is fed only with milk, and yet he survives. Amen. So also, for the nourishment and the flourishing of the church, God himself, by his spirit, I repeat this, by his spirit, c'est par l'Esprit de Dieu. God himself, by his spirit, feeds his church and grows his church and nourishes his church with the milk of his word at the beginning of their conversion. Amen. Hallelujah. All this is to explain that the woman
The woman by nature has divine character in her. She has a heart filled with compassion like God. God is very compassionate. He is very compassionate. And amongst the male and the female, I tell you, truly speaking, if we want to be honest to ourselves, the female is more compassionate than the male. Amen. Voici la situation de l'Église. Le rôle de la femme est de fournir la nourriture nécessaire à l'Église par moyen d'intercession. Intercession prophétique, des prières et des dons spirituels pour l'épanouissement de l'Église. What are we saying here? The role of the woman in the church is to nourish, amen, to nourish the church, to give the church that food, that nourishment that is necessary for growth, spiritual growth, through intercession, prophetic intercession, and prayers, and spiritual gifts. Amen. We say this because the prophetic intercession is an intercession by which the woman or the person, the intercessor, draws from what thus says the Spirit of the Lord. The person just doesn't come and start, praying what is in his or her mind. No, 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 no. Prophetic intercession is necessary for the flourishing and spiritual growth of the church. Because just like Jesus said in John 5:17, what I see my Father do, that's what I do. My Father walketh hitherto, and I walk. Ça veut dire que l'intercesseur qui est prophétique, il doit regarder et voir ce que fait le Père éternel et ce que dit. Il doit entendre ce que dit le Père éternel. C'est comme ça que nous devons intercéder. Et les femmes, la femme dans l'Église, surtout ceux qui ont l'amour de Dieu, l'amour pour l'Église, l'amour pour faire épanouir l'Église, ils veulent prier seulement ce que le Père éternel, le Seigneur, seulement ce qu'il veut que nous prions. Ce n'est pas de prier comme nos yeux ou nos oreilles entendent, nos yeux voient. Non, 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 c'est pas possible. C'est pour ça que Dieu a donné le Saint-Esprit. Saint-Esprit dans Ésaïe 11, de verset 1 à 4. Alors, les femmes, les intercesseurs prophétiques, par des prières et des dons spirituels, elles prient et pour que l'épanouissement de l'Église soit disons, riche. Amen. Par des intercessions prophétiques, elle détruit toutes les œuvres de ténèbres contre l'Église. Ah oui, c'est pour ça qu'elle est importante. Et la femme est très importante dans l'Église. Hallelujah. Hallelujah. We are saying that the woman
is very important in the church because she intercedes prophetically, enables the church to grow according to the will and desire of Jehovah God. Amen. And because she does that, the church is able to grow. Mhm. The church is able to grow spiritually. Amen. Because as she prays prophetically, she destroys all the works of the kingdom of darkness. Amen. She destroys all the works of the kingdom of darkness. And that is what Mary Magdalene did. We'll go on to that later on. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Dieu a fait en sorte que dans l'époque de Moïse, qu'il y ait, comment il s'appelle, Aaron et Hur qui ont tenu les mains de Moïse. Et pendant qu'ils tiennent les mains de Moïse, Israël, les Juifs, ils gagnaient dans le combat. C'est ça l'œuvre des intercesseurs prophétiques. Ils gagnent. S'il n'y a pas le rôle d'intercession prophétique, ça veut dire que le royaume de ténèbres, il va envahir l'Église et l'Église ne va pas épanouir. C'est pour ça que le rôle de la femme intercesseur prophétique est définitivement impératif. J'emploie ces deux mots pour renforcer. Amen. C'est impératif. Amen. Je vais donner un exemple. We're saying that the position, the role of the female, the woman in the church as intercessor, prophetic intercessor, is like when there was a battle, Joshua went to battle, and Moses, the leader, his hands were upheld, supported by Aaron and Hur. And as long as they were supported, Joshua and his team won the battle. Israel won the battle. But when the hands of Moses dropped, the Amalekites started winning. That's one of the very, very important roles. Come to think about it. We look at the church. Maybe some of you have been to 1, 2, 3, or 4 churches. And try to find out what happens when they talk about intercession. You find out that it is mostly women that come for intercession, especially in the mega churches. I'm telling you sincerely, I've been in a mega church and I know what it is like. Mostly women. That's why it is very important. We will come to the example of Mary Magdalene later as we go on. Amen. Now, one exemple we have here, un exemple que je vais donner ici, c'est l'exemple de
Esther, la reine. Je n'ai pas dit la reine Esther. J'ai dit Esther, la reine. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. Esther, la reine. Quand la Bible appelle Esther la reine, il s'agit de la position d'autorité, de son autorité comme reine de Pécha. Oui, ça se trouve en Esther 2, 23. Là, c'est sa position, son autorité, la puissance que Dieu lui a donnée comme reine. Alors, elle agit. Elle n'a pas agi dans l'histoire du combat de Haman et Mordecai ou Haman et les Juifs. Non, elle a agi dans la capacité et la capacité d'autorité que Dieu lui a donnée comme reine de Pécha. Amen. Hallelujah. Ce qu'elle a fait, ne l'a pas fait, elle ne l'a pas fait dans son pouvoir comme reine. Non, elle n'a pas fait dans son pouvoir comme reine. Elle l'a fait dans son autorité divine, ou divin, que Dieu lui a donné de régner dans ces situations. Et Dieu lui a donné son puissance et son faveur. Yes, beloved, we are saying that when the Bible addresses Esther as Esther the queen, instead of Queen Esther, God is giving her the authority, not as a human Esther who just became a queen. No, God is giving her the opportunity, the enablement and empowerment to walk, to rule over the battle, even in Shushan the palace, by his own authority. Yes, you will tell me, but Dr. Grace, they never mentioned God in the book of Esther. Yes. How do you read? How do you read? Though they never mentioned the name of God once, but we all know that as far as Israel is concerned, Israel never moves without God. Even in their rebellion, God is always with them. So when we read, we understand that this power that this woman is using is not her own power. It's not the power of Lazarus. It is the power of God. It was God who gave her that authority and uses that name, Esther the queen. So, according to the Bible, where the king, the word of the king is, there is power. Oh yes, where the word of a queen is, there is power. This is what is going on. God gave her the authority, gave her his power, gave her his favor. Amen. And she was able to do all of those things that took place. Praise the name of the Lord. Comment est-ce qu'elle a pu achever tout ça? C'est même pas par sa volonté. Non, c'est pas par sa volonté. C'était tout à fait contre sa volonté. Parce qu'elle a dit à Mordecai, on m'a pas appelé. On m'a pas appelé. Si quelqu'un entre dans le cours du roi sans être appelé, c'est le mort. Mais, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeûné. Elle a prié. Elle a dit aussi à Mordecai de demander les Juifs de prier pour elle
Alors, dans la puissance de sa jeûne, son jeûne et ses prières, elle a pu avoir le foi et l'encouragement pour se présenter devant le roi. Puis elle a dit, eh bien, si je meurs, je meurs. Oui, elle a pris cette décision parce que elle a intercédé devant le bon Dieu et le bon Dieu l'a entendu. Elle était sûre que le bon Dieu l'a entendu. Mais en tout cas, elle s'est dit, si je dois périr, je périrai. Esther 4, verset 16. C'est ça le rôle de la femme dans l'Église, pour l'épanouissement de l'Église. La prière, l'intercession, la détermination dans la femme. Alléluia. À cause de l'intervention d'Esther, la reine, Dieu a favorisé les Juifs et leur a donné la puissance de vaincre les Amalécites. Hallelujah. Yes, this is what we are saying, beloved brethren. Amen. Esther was determined. After she had prayed, she had fasted, she didn't go by her own energy or her own mindset. No. She prayed unto God Almighty. And then she determined in her heart, no matter what, whether they have called me or not, I will go. If I perish, I perish. In Esther 4, verse 16. Amen. And God gave unto the Jews, he gave them power, he empowered them to overcome the Amalekites. Amen. La femme est forte en prière. Ça, il n'y a pas question. La femme est forte en prière et en humilité en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Esther, chapitre 8 jusqu'à chapitre 9. This is, without gainsaying, something about the woman in the church. The woman is very strong in prayers, amen, and in humility. Yes, she's strong in prayers and in humility. There are so many people that pray out of pride and arrogance. The prayers just go up the roof and comes down back on their shoulders without penetrating even the roof. Talk less of penetrating into the heavens before the presence of God. Humility of the woman is very important. Amen. Very, very important. That is the character that Jesus Christ demonstrated to us. Oui, Jésus-Christ nous a démontré qu'il faut être humble. Même, comment il s'appelle, je pense que c'est Pierre, apôtre Pierre, qui a dit ça. Humble yourself, therefore, under the hand of the mighty God. Soit Pierre ou Jean. Je ne m'en souviens plus. Humble yourself under the mighty hand of God. Voici ce que l'Esprit me dit. La femme, parce qu'elle a l'utérus pour reproduire, pour porter et faire accoucher des bébés, quand il s'agit d'intercession, elle intercède et prie avec la même force.
Elle intercède, elle prie avec la même force, comme si elle va mettre au lit. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yes, my beloved, this is what the Lord just said now. The Holy Spirit just said, yes, because the woman has a womb and she travails, even so she also travails in prayer. She travails in intercession in all humility as if she was going to bring forth. And this is what pleases the Lord. Hallelujah. Paul said, my beloved children, for whom I travail until Christ is formed in you. My beloved children, for whom I travail. So even Paul, as a man, he travails. This is the kind of prayer we are talking about. Paul, l'apôtre Paul, il a dit que lui, il prie pour l'Église de Dieu, pour qu'il soit, comment on dit, transformé dans l'esprit. Il prie sincèrement, ardieusement, pour qu'il puisse être transformé dans l'image de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Rabashataraba. Alléluia. L'Église de Jésus-Christ a un ennemi juré qui doit être vaincu. Dieu a équipé la femme avec sa sagesse spirituelle, sa puissance en prière et par sa parole pour vaincre le diable. Comme Jésus-Christ l'a vaincu en toute occasion des tentations. En Luc 4, de 1 à 12. Ça veut dire à partir des tentations, la croix, son mort, son enterrement, jusqu'à la résurrection. À l'autel de l'intercession prophétique, la femme chrétienne brise les œuvres des ténèbres dans l'Église, ce qui fait briller la lumière de Dieu dans l'Église. Amen. C'est l'intercession qui brise les œuvres de ténèbres. Amen. Et comme ça, la lumière de Jésus-Christ brille dans son Église. Amen. Et la transformation continue de gloire en gloire. Ça se trouvera dans Matthieu 27 jusqu'à 28. Amen. Here we are saying, brethren, that the prophetic intercession, remember, I keep saying prophetic intercession can be of any type, but the effective intercession is a prophetic intercession that by which the Lord God reveals things to the intercessor, and she prays right to the point. She prays the mind of God. Amen. She prays the mind of God. And by this, the people of God, the church of the Lord Jesus, is transformed from glory unto glory. Hallelujah. Glory to God. Il faut bien noter que la reine Esther n'aurait jamais pu vaincre le Satan sans l'onction dont elle a été ointe pendant 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec l'huile de parfum. Yes, we have to note this very, very carefully. The fact that she was fasting is on the one hand, but she was anointed. She was anointed for 6 months
with the oil of myrrh, and 6 months with the oil with sweet odors. Amen. It is the anointing that breaks the yokes of captivity. It is the anointing that breaks the yokes of bondages. Amen. So her fasting, coupled with the anointing by which she had been anointed, and her faith in the Heavenly Father unto whom she has fasted and prayed, hallelujah, brought about the victory. Now, what is the oil of myrrh? The oil of myrrh, amen. The oil of myrrh, l'huile de myrrh est utilisée pour embaumer un cadavre. Alors, ça signifie euh, que le, ça signifie que comment on dit, les chrétiens dans l'église doivent être morts à la chair. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Les chrétiens dans l'église doivent être morts à la chair. Et l'huile de myrrhe sert à préserver. Ça sert à les préserver pour qu'ils ne pourrissent pas. Au lieu de pourrir, l'église produit les caractères de bonne odeur très plaisants à notre roi Jésus-Christ. Amen. What we are saying, trying to explain here, is that the oil of myrrh, being anointed with the oil of myrrh, myrrh is used to anoint the body, just like Jesus Christ said. Jesus Christ said, what she has done to prepare my body for the burial. So the oil of myrrh is for embalming. When the body of Christ is crucified in the flesh, they become dead bodies. And dead bodies, no matter what you do to a dead body, does not react. It does not react. You can't do anything to the dead body. It's just there. Amen. Hallelujah. So Paul, the apostle, said, we must die to our flesh. That is the purpose of the anointing with myrrh. When you anoint with myrrh, you are preserving the body from stinking. Amen. You are preserving the body from stinking. And the sweet odors by which they were anointed, by she was anointed, was also for favor. So this anointing signifies empowerment, preservation, and favor. Amen. Par par l'onction dont Esther a été ointe, elle a eu pas seulement la puissance de Dieu, elle a pu préserver le corps de Jésus-Christ. Parlons des intercesseurs. Et puis elle a eu la faveur pas d'Ahasuerus. Non, la faveur qu'elle a eue, c'est la faveur de notre roi, Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui qui a donné la faveur. C'est pour ça, quand elle s'est présentée devant le roi Ahasuerus, le roi Ahasuerus l'a attendu the rod. Let me call it the rod. And she touched it and received permission
to stand in his presence. Puisqu'elle a reçu la permission de venir devant le roi des rois, elle a aussi reçu la permission de venir devant le roi Ahasuérus pour plaider son cas concernant les Juifs au nom de Jésus-Christ. Amen. Et en ce qui concerne l'épanouissement de l'Église, quand la femme intercesseur prophétique intercède pour l'Église, alléluia, les œuvres du Satan vont être tout à fait détruites, et puis l'Église pourra, comment dire, pourra produire les caractères de Jésus-Christ, les caractères qui se trouvent dans Galates 5, de verset 22 jusqu'à verset 26, les caractères, ça veut dire les fruits spirituels, fruits d'amour, fruits de paix, et tout autre. Amen. Alléluia. Un autre exemple, c'est Marie de Magdala, qui a démontré tellement l'amour pour Jésus-Christ en brisant son alabâtre de parfum très cher, et elle a versé sur la tête de Jésus-Christ. Ça signifie que par son amour, alléluia, par son amour pour le peuple de Jésus-Christ, elle a intercédé en pleurant dans l'esprit, et le peuple a été préservé et transformé tel que le Satan ne trouve point son caractère dans l'Église. Il était vaincu. L'Église grandit spirituellement, numériquement, et elle produit les fruits de l'esprit, comme on avait dit. What we are seeing here is that that Queen Esther, the Queen Esther, or Esther the Queen, did the same thing. And Mary Magdalene here is giving us also an example by breaking her alabaster box. What does that mean? She was so much in love with Jesus. For you and I, the intercessors, prophetic intercessors, we ought to love the body of Jesus Christ so much that we are ready and prepared to go to any level in prayers, in intercession, no matter what it costs us. No matter what it costs us, very expensive, at any cost. Amen. So that the church, the body of Christ, will be preserved, and the body of Christ will be able to be transformed, to bring forth the lifestyle of Christ, to the extent that when the devil comes to look for his property, his character in the church, he will not find one, not a single one. The church will be so perfect that it will shine the light of Jesus. Yes, beloved. Oh, quand les femmes, les intercesseurs prophétiques intercèdent pour l'Église, ce qui va arriver, c'est que le corps de Jésus-Christ, l'Église sera tellement pure, sans pas aucun caractère de Satan. Alors, vous savez bien que si le Satan ne voit pas son caractère, il ne peut pas vous toucher.
Et l'Église va briller de gloire from one glory to another, from glory to glory. Hallelujah. And it will grow. The church will increase spiritually, numerically, and she will produce the fruits of the Spirit. This is what it is all about. Amen. Amen. De même façon, nous les femmes chrétiennes doivent comprendre que le Satan veut détruire l'Église ainsi que les mariages. Alors il fera tout dans son pouvoir pour faire trébucher la femme chrétienne dans son mariage par son mari, par les enfants ou autres. Donc, elle doit placer sa famille ou son foyer sur l'autel d'intentation devant Dieu, continuellement, sans cesse. Elle doit être humble et amicale avec tout le monde. Tout le monde. Elle doit toujours combattre le diable spirituellement. Alléluia. En brisant toutes les œuvres de diable, de Satan, que sa famille puisse grandir en amour, dans l'esprit de Dieu, et que sa famille soit tout à fait comme l'Église. Amen. Yes, what we have just concluded with is the fact that in the same manner, we, the Christian wives or Christian women, we ought to understand that the Satan wants to destroy the church as well as our marriages. Therefore, he will do everything in his power to cause you and I to tremble with fear. Even in our marriages, through our husbands, through our spouses, through our children, and all manners of trouble and fear that it brings in. Therefore, we, the Christian women, we must ensure that we are always on the altar of intercession before God continually. Amen. So that as we remain humble before God, amiable, full of love, amen, the devil will find nothing in us. And we must continue to fight against the devil spiritually. Amen. And break all of his evil plans and his devices. Amen. So that our families can grow in Christ just as the church is growing. Amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous cesse ici, je vous termine ici. Alors, ce qu'on a dit, c'est pas la peine de reprendre toute l'histoire, mais nous avons bien compris aujourd'hui, on a parlé seulement concernant l'intercession dans l'Église pour l'épanouissement de l'Église et notre foyer, ça veut dire notre famille. Et par la grâce de Dieu, il va faire en sorte que nous prenons comment on dit,
cette l'onction de prière très sérieusement pour que nous puissions faire épanouir l'Église de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. May the Lord help us to hold tenaciously to this unction, this anointing for spiritual growth in the church. Amen. May we not fail in the responsibility that God has put upon us in the name of Jesus Christ. God bless you all. Those of us who are going to come across this video at one time or the other, if you are coming across this video and you have never known Jesus Christ, as you have not received Jesus Christ as your Lord and Savior, you are not part of the church that we are talking about. Therefore, by reason of the fact that we know that Jesus is coming back soon, this is your opportunity. Yes, this is your opportunity to surrender your life to Jesus Christ, so that when the intercessors are interceding, they will also intercede for you as a member of the body of Christ. Amen. So confess your sins before the Lord. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, I bow my heart to you. I repent of all my sins. Amen. And I ask you, Lord, to forgive me. Wash me with the blood of Jesus. Come into my life. Be my Lord and my Savior, so that I will have favor. Help me, dear Lord, in the name of Jesus Christ. Amen, amen, and amen. God bless you. She received the Lord Jesus in your heart. Amen. Come on, join us in the church. Shalom, shalom. Alléluia. Merci, apôtre.